Ensuite, il y a 2 jours, on a parlé de Touquet on the Track qui avait invité la crime pour faire un live sur TikTok qui sera, à mon avis, disponible dans pas longtemps sur YouTube en rediffusion. J'ai hâte de voir ça parce que personnellement, je l'avais loupé. Et pendant le live, en fait, il avait parlé de Niro, la crime, en disant comme quoi, ils avaient parlé de faire un album en commun ensemble. C'est plus fort du rap français. Moi, je te dis. Pour toi, le plus fort du rap français, c'est Tonton Niro. Je peux pas écouter toute la discographie de Niro, mais c'est le plus fort du rap français. Mais jamais de la vie, jamais de la vie, tu vas jouer avec le pote. Jamais de la vie. C'est faux. Jamais de la vie. Jamais. Tu l'as écouté le son qu'on a fait avec Potter Paper? Mais bien sûr. T'as vu ce couplet là? Ouais, bien sûr. Ouais, il m'a mais Potter Paper, j'ai fait un projet. Exactement, exactement. Donc quand il arrive en studio, j'ai écouté et j'ai kiffé de fou. Et bien sûr, Niro, il est imbattable. Donc c'est imbattable. Donc si tu veux te battre, c'est imbattable. Tu vois, nous on a fait un morceau. Tu vois, mais la rue c'est nous. On est en refrain. Il n'y a pas de compétition. On donne un morceau. Je crois qu'il faut en refaire un. Mais on va refaire un. Il faut. Exactement pas, nous on parlait de faire un projet ensemble. Là, vous deux, vous faites un projet Exactement. ensemble. Mais c'est fini, gros. Ouais, je te jure. C'est fini. Pour le rap, culture du rap, bien sûr. Et parce puis Nordine, en tant qu'humain, c'est pour ça que je dis Nordine. Parce qu'en tant qu'humain, c'est une bombe atomique. Tout est facile. Ouais, non, c'est un bon. Et dans le rap, c'est trop, carrément, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, il est impressionnant. Il est impressionnant. Vraiment. Et je viens de tomber sur un passage de Niro en live qui réagit aux dires de la crime. Et j'ai trouvé ça intéressant. On a les dires de la crime en live et les dires de Niro en live. Donc je vous les partage directement. Regardez. LM, ça dit quoi avec la crime? Comme vous avez pu le voir, cette semaine, il a envoyé une vidéo où il est en stream avec Touquet. Écoute, ouais, c'est vrai qu'on parlait de faire un projet en commun il y a un certain temps. Après, ça n'a pas abouti forcément. Peut-être qu'on va le faire un jour, peut-être pas. Je sais pas vraiment, en fait. Ça dépendra des emplois du temps de chacun. Mais j'aimerais bien, ouais. Karim, c'est la famille. Choqué pour la crime, je m'y attendais pas. Karim, quand même, ça fait pratiquement, je sais pas, ça fait combien d'années que je le connais, Karim? Ça fait depuis 2008, 2009. On se connaît depuis 17 ans maintenant. Donc ça devrait pas vous surprendre. Tu m'as manqué, vous aussi vous m'avez manqué. Vous aussi vous m'avez manqué. Je finis de manger. S'il te plaît, Damso. Damso, on se connaît pas. Hein. Je te mens pas, on se connaît pas. Après, moi, je suis ouvert à faire des feats, hein, que ce soit avec Damso ou avec d'autres. Hein. Mais faut un minimum quand même, tu vois. Faut qu'on se croise, qu'on se parle, voilà quoi. Faut vraiment. Moi, j'aime bien avoir de. J'aime bien être, comment dire, avoir pas un lien, mais tu m'as compris. Au moins qu'on se branche, quoi, tu vois, qu'on se contacte, qu'on se voit dans la vraie vie avant de faire un featuring, juste pour que ce soit du business, ça m'intéresse pas. J'aime pas contacter les gens comme ça que je connais pas de nulle part et je leur dis ouais voilà je veux faire un truc. J'ai quasi jamais fait ça, tu vois. S'il n'y a pas de lien déjà un peu à l'avance, j'appelle pas les gens moi. Donc voilà. Et vu qu'on parle de Niro et en même temps de l'interview sur Countime de Sadek, il y a Sadek qui avait pris parole en disant comme quoi il y a eu une altercation avec Niro. Et il s'est expliqué en live, en interview sur la chaîne de Countime. Niro, j'ai un nom en tête où en fait Niro, un moment, quand on était jeune, on s'était retrouvé dans un studio à Météor. Ouais. Il y avait eu une bagarre où voilà, il s'était enfermé en bas avec l'ingénieur du son. Et j'ai eu de la rancune par rapport à ça. Et en fait, des années plus tard, quand j'ai pété un plomb, je l'ai invectivé sur les réseaux. On s'est vu en privé au casino de Barcelone où on a eu une bonne altercation, on va dire. Ouais. Et je suis allé trop loin dans mes mots, tu vois. Je l'ai insulté ses enfants, ce que tu veux. Et là où la vie est juste, c'est que il est venu en bas de mon hôtel avec 2 amis à lui. Évidemment, je suis descendu. Ils m'ont pété la gueule et rentré dormir. Mais c'est très bien parce que je le méritais. Tu vois, que nous, on se soit battu dans un studio, qu'il ait pas fait ce qu'il faut, etc., il n'y a pas de problème. Mais à quel moment est-ce que je suis en mesure d'insulter ses enfants ou autres? Bien sûr. Là, il y a Niro qui a réagi par rapport à ça, en disant que lui-même, il allait réagir et en s'expliquant peut-être en interview par rapport à ça. Mais que là, c'était pas l'endroit. Je vous partage vite fait sa réaction. Regardez. Gros, ça va mon gars, tu peux nous raconter l'histoire avec ça. Dès que je le ferai, Inch'Allah, je le ferai. Mais ça m'intéresse pas, moi, ces histoires-là. Je vous dis la vérité. Voilà, je vous expliquerai ce qui s'est réellement passé depuis le début parce que j'entends beaucoup de mensonges.
Et ça me plaît pas du tout. On essaie de me faire passer pour ce que je suis pas, alors que pas du tout. Mais j'expliquerai ça bien. Je pense quand je ferai une interview, je sais pas, on verra. Mais là, c'est pas le cadre, ni l'endroit, ni le moment pour le faire. Une anecdote du feat avec tonton Kerry James. Ouais, alors avec James, déjà, faut savoir que James et moi, on est, c'est pas qu'on est proches, parce qu'on n'a pas le même âge, évidemment. Moi, quand je suis arrivé, j'étais un petit con, mais Cinderella et Plus Pareil sont incroyables. Ouais, le son Plus Pareil avec Gazo, par exemple, ça, c'est un son sous-côté de malade, j'ai pas compris. On a fait le clip il est top, on a fait un vrai son de malade mental, spécial, tu sais, avec son univers, le mien. C'était un truc de fou ce morceau, j'ai pas compris pourquoi les gens ils ont pas trop accroché. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas trop accroché, mais ils sont durs, les gens en général avec ces sons-là. En mode avant-gardiste sur les évolutions de la musique, de l'IA, ton point de vue, etc. Ouais, j'ai été le premier à bosser sur l'IA en France, hein. Un des premiers en tout cas, tu vois. Avec Sony Music, on développait en fait on développait des logiciels qui faisaient des prods à la base, juste des instrus qui généraient des kicks, des snares, etc. Pour ceux qui connaissent. En fait, c'était surtout axé dans les instrus, en fait. Mais j'ai été un des premiers à travailler sur l'IA. Mais après, ça a pas donné grand-chose. Je devais faire un projet à la base avec eux, qui est un projet qui aurait dû sortir, etc. Mais ça s'est pas concrétisé, tu vois. Leak, un prochain feat qui arrive. Toi, tu veux des informations. Un prochain feat qui arrive. Allez, M. Uncho. Muncho, c'est un anglais. Pour ceux qui connaissent, vous n'êtes absolument pas prêts pour ce qui va se passer avec M. Muncho, je vous le dis clair et net. C'est une grosse rosta en Angleterre. Un autre, tu l'as déjà dit dans un autre live. Ouais, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit. Allez, Tiakola. J'ai Tiakola dans l'album. Ça, c'est une grosse exclue. Même si vous savez, il y a une photo, etc. J'ai fait un gros morceau avec Tiakola, la famille. Et ça, c'est une exclue pour MyStake aujourd'hui. Ouais, Tiakola. Non, il y avait une photo, mais personne ne savait exactement ce qu'il en était. Ah ouais, vous me demandez trop d'infos, là. Je vous ai déjà divulgué 2 featuring. Je peux vous dire qu'il y en a au total 6 ou 7 comme ça. Voilà. Non, Morad, il sera pas sur mon album, par contre. Morad, il est pas du tout sur mon album. La mélo dans l'album, ouais, il est incroyable. Il est incroyable, le titre. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très chaud.